Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune éclipse, donc éclipse solaire totale, du 21 août, donc de lundi prochain. Alors, avant de commencer, donc je vais essayer de faire au plus court, mais bien évidemment ça risque d'être un petit peu long pour cette vidéo. Je vous rappelle, donc c'est une éclipse solaire totale au-dessus des États-Unis, donc ça a une importance aussi, enfin, qu'on va détailler parce que je pense que c'est lié aussi au type d'énergie qui va nous être demandé de travailler. Donc en fait ici, il s'agit de la 11e éclipse totale de Soleil, du 13e passage de l'ombre, évidemment l'éclipse solaire c'est l'ombre de la Lune, qui passe donc sur la Terre, d'accord, au XXIe siècle, et donc c'est surtout la première éclipse solaire totale à passer sur les États-Unis. Alors, cette histoire, elle laisse un espèce de faisceau, vous allez pouvoir voir ça très en détail sur Internet, il y a des choses très, très bien là-dessus. C'est l'ombre de la Lune qui est projetée donc, sur la Terre, et quand évidemment le diamètre de cette ombre est plus grand que le diamètre du spectre solaire, entre guillemets, ça fait une éclipse solaire totale. Donc, c'est ce à quoi on va arriver au-dessus des États-Unis. Donc le phénomène sera complet vers 2h40, le début est à 9h05 dans l'Oregon et la fin à 14h48 en Caroline du Sud. Donc ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de grands parcs nationaux vont être concernés, dont Yellowstone et le Grand Teton. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que je pense que ça cible aussi, ça peut cibler, hein, encore une fois, c'est ma version des choses. Hein, ça vous parle pas, après, c'est bien dans tous les cas. Ça cible le type d'énergie qui est demandé à travailler, à savoir des énergies complètement naturelles, entre guillemets, puisque Yellowstone, c'est tous ces grands parcs dans lesquels on voit qui sont des parcs à grande activité sismique, qu'on voit dans les films de cow-boys et d'indiens. Donc, c'est là où il y a, je sais plus, je crois que c'est des sanctuaires à ours, à grizzly, à bisons, puisque les bisons étaient en voie d'extinction. Il y a des loups aussi de mémoire qu'on a essayé de remettre il n'y a pas si longtemps là-dedans, des mouflons, des élans, enfin il y a plein de choses comme ça, une végétation aussi, et puis au niveau géologique, donc c'est un site, notamment Yellowstone, qui a été créé à partir il y a 640 000 ans, à partir d'une gigantesque explosion volcanique qui est sous-jacente sans arrêt, puisqu'il y a à peu près 10 000 sources d'eau chaude et 200 geysers permanents. Donc, ce qui veut donc dire que l'activité, plus les tremblements de terre, donc on a une activité sismique qui est très très importante. On a je dirais une histoire géologique de création qui est violente et en tout cas toutes les énergies de création et de terrestre, et à la fois on a quelque chose de totalement libéré du contexte de l'homme, même s'il y a des millions de touristes, on est d'accord, donc c'est pas tout à fait libéré. Maintenant, c'est quand même quelque chose que l'homme accepte de préserver. Alors, il n'a pas vraiment le choix non plus, mais malgré tout, il y a une préservation volontaire qui ressemble pas beaucoup aux États-Unis forcément, mais cet engagement en tout cas est tout à fait bénéfique pour la planète et représentatif certainement du type d'énergie qui est focalisé à l'intérieur. Alors après, dans les tribus amérindiennes qui devaient être là, peut-être que certains d'entre vous en sauront plus que moi. Moi, j'avais cru voir qu'il y avait des Arapaho et Paoni, donc je ne sais pas. Est-ce que derrière, moi, ça m'intéresse de savoir si
c'est lié à des rituels particuliers au niveau de la terre, au niveau des énergies terrestres, du chamanisme, même de la guérison, des énergies de guérison. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des infos là-dessus, parce que je pense que on est concerné par ces énergies qui vont être clairement remontées à la surface. Parce qu'en fait, donc pour commencer cette vidéo sur la nouvelle lune éclipse, elle aura lieu donc à Paris. Après, je reverrai Québec et puis on fera un point sur Yellowstone. À 20h30 heure de Paris, donc 18h30 heure de Greenwich, donc GMT. On va l'avoir à 25 degrés 52 minutes du Lion. C'est le troisième phénomène qu'on a ce mois-ci en Lion, qui n'est pas n'importe quoi, qui est une nouvelle lune éclipse, et qui a un ascendant donc en face, à peu près à 20 degrés 7 minutes Verseau, pour Paris. Après, on verra que Yellowstone, c'est intéressant parce que l'ascendant va être Balance, et pour le Québec, l'ascendant va être Sagittaire. Donc on en reparlera, je ferai un tout petit point, un focus en fin de vidéo. Ce principe de l'éclipse solaire, c'est quoi? En fait, on a vu que le 11 août dernier, on avait eu une éclipse partielle lunaire qui, je ne sais pas pour vous, mais moi je l'ai constaté, que ce soit pour moi ou pour mon entourage direct, ou un peu plus lointain, il y a eu des remontées d'inconscient, des remontées de choses non élucidées, des parts d'ombre importantes. On a eu tous accès donc, à cette possibilité que nous permet la Lune, en occultant ce filtre de l'inconscient, d'avoir accès à des peurs soit qui se matérialisent, qui se cristallisent, et auquel cas on peut aller taper dedans, soit des choses qui sont tout à fait intéressantes au niveau de la compréhension des schémas bloquants, par exemple, ou des croyances limitantes. Ça, c'est assez intéressant parce que ça permet vraiment, sans ce filtre du déni, sans ce filtre de l'occultation que représente l'inconscient, on a aussi la possibilité d'aller chercher quelque chose qui est parfois très 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 loin. Et là, cette éclipse lunaire du 11 août, elle nous permet ça. Alors cette éclipse solaire, elle, qui dit solaire, parle du soleil et donc parle de l'ego. Donc une éclipse de l'ego, ça donne quoi? Ça donne en fait une espèce de volonté de la part de l'univers, entre guillemets, de dissoudre les repères différents de l'ego, donc d'avoir de plus en plus de difficultés pour nous à nous raccrocher à nos anciens repères 3D, globalement, hein, c'est ça que ça veut dire, et donc de devoir permettre le pilotage de l'âme, entre guillemets, c'est-à-dire que on se retrouve dans certaines situations sans possibilité d'action immédiate, avec des choses qui peuvent être un petit peu surprenantes au niveau de la façon dont on les perçoit. Et donc, ils vont nous demander une adaptation, c'est-à-dire qu'on va comprendre que nos repères de l'ego sont plus valides, en fait, et que ça ne fonctionne plus. Et on va nous demander d'être capable, dans un premier temps, de lâcher prise sur ce qui va arriver. C'est-à-dire de lâcher cet aspect de contrôle que l'ego a, d'accepter que la situation nous échappe, pour finalement disposer d'autres signes et d'autres indices qui vont nous repositionner autre chose. Donc, en laissant évidemment beaucoup plus de latitude à l'âme telle qu'elle est, pour pouvoir prendre en charge ce pilotage. On est d'accord. Donc c'est l'éclipse solaire, c'est le soleil, c'est l'ego, c'est donc les repères liés à l'ego. Alors quand on va voir la disposition de la nouvelle lune, c'est-à-dire cette conjonction soleil-lune, donc c'est toujours le démarrage de quelque chose, on est d'accord, d'un nouveau cycle, donc démarrage de nouveaux repères. Mais ce démarrage de nouveaux repères, il a lieu sur finalement une espèce de déstabilisation des anciens, qu'on va commencer par expérimenter. D'où une première entourage, donc on est déjà dedans, hein, on le sent parce que pour moi, il y a quand même une certaine forme d'agressivité en ce moment, une forme de brutalité dans les relations notamment.
qui peut amener à un réveil violent de l'ego et à des surréactions. Alors, c'est pas surréagir, c'est de l'ordre du réflexe, de la 3D. On va se rendre compte après que notre réaction n'était pas forcément appropriée. Voilà. Ne pas oublier qu'on a un super encore Mercure rétrograde, opposé Neptune, rétrograde aussi, en Vierge. Donc ça veut dire que les écrits et la communication, on peut faire plein de boulettes. Mais alors plein. C'est des trucs qui waouh. Donc attention à ce que vous écrivez, attention à ce que vous dites sous le coup, notamment comme Mars n'est pas très loin quand même de cette nouvelle lune en Lion. Donc attention à ce que vous écrivez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est-à-dire réagir en réfléchissant. Normalement quand Mercure est déjà bien, c'est pas top, mais quand il est mal et qu'en plus il est flouté par, il va lui faire des conneries. C'est-à-dire que un Mercure opposé Neptune, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte des conséquences. On ne les voit pas jusqu'à ce qu'elles apparaissent en face de nous. Et alors là, évidemment, inutile de vous dire que c'est complètement trop tard. Voilà. Donc, il y a vraiment une sagesse à acquérir, en tout cas, vraiment un recul à prendre, malgré le fait que cette nouvelle lune, elle est vachement vivifiante, entre guillemets. C'est-à-dire, même si elle nous entraîne finalement dans un pilotage de l'ego qui va nous demander de virer nos derniers schémas, puisque ça va perdre nos repères, donc on va essayer de s'accrocher à quelque chose, on va s'accrocher forcément à d'anciens schémas de croyances limitantes, de blessures affectives, de dépendance affective. Donc tout ça, c'est encore des rappels qu'il y a certains trucs qui sont pour certains pas finis, des vieilles peurs qui remontent. On a toujours cette conjonction Lune noire, Saturne en Saturne qui nous dit il y a encore des trucs à sortir, hein, c'est chez certains, et qui peuvent se cristalliser sous une forme bizarroïde, mais attention, c'est pas fait pour vous embêter, c'est juste fait pour être présent, identifié et sorti. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas aller là où on va avec tout ça. C'est pas possible. C'est visiblement, même un bout, pourtant j'aurais bien aimé, moi j'en ai tellement à travailler que ça m'aurait bien aidé. Et pourtant, là, moi aussi, j'ai des trucs qui se cristallisent que j'aime pas du tout, mais alors pas du tout. Donc je me dis, oh là là, c'est encore remis sur le tapis ce truc. Bah ouais, visiblement, c'est encore remis sur le tapis. Donc, on a aussi une durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part, la nouvelle lune est quelque chose qui démarre. Mais là, on est sur une nouvelle lune éclipse. Alors, ceux dont c'est l'anniversaire, ils vont avoir cette énergie de l'éclipse qui va se matérialiser toute l'année, puisque ça va être sur leur révolution solaire. Donc, cette énergie globale de nouvelle lune éclipse, c'est-à-dire de nouvelle lune qui va demander à travailler sur l'ego, sur les blessures, sur les machins comme ça, va être permanente et présente toute l'année. Et toute l'année, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de remettre les choses. Alors attention, c'est aussi une nouvelle lune qui est super créatrice parce que elle est basée sur un grand triangle de feu entre le lion, le sagittaire et le bélier. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent aller très vite et qui peuvent se purifier de façon quasiment instantanée. Donc n'ayez pas peur de tout ça. Et pour d'autres, au contraire, cette nouvelle lune, pour ceux qui ont la chance d'avoir déjà tout expurgé, ce feu, c'est le feu créateur. C'est le feu qui va permettre de démarrer des projets, démarrer des relations, démarrer des choses qui vont ensuite aboutir à du neuf, aboutir à quelque chose qui va fonctionner sur des repères complètement différents. Donc ça, c'est une grande chance aussi. Donc il ne faut pas voir les choses le verre à moitié vide. C'est vraiment cette lunaison, elle porte en elle les deux caractéristiques. Elle porte en elle la possibilité de construire les choses, voire de les créer, de vraiment leur donner la tournure qu'on souhaite leur donner, mais également de pouvoir purifier ce qui reste à purifier.
Et le tout dans la facilité et sans douleur, parce qu'on a quand même dans ce triangle de feu, on a une nouvelle lune, donc lune, soleil, Mars, Mercure et le nœud nord. Donc le nœud nord, je rappelle que c'est vraiment le point focal de là où on doit aller, d'accord, au niveau collectif, donc vers cette nouvelle unité, vers ce nouvel ego, entre guillemets, qui nous permet la reliance au 1. On reste en tant qu'individu, mais chaque individu est lui-même relié à tous les autres de façon consciente. Ce qui fait que ça donne un grand 1, plein de petits 1. En fait, comme quand on regarde vraiment ces figures de la géométrie sacrée, où la figure initiale que vous allez regarder va donner naissance aux mêmes figures, mais à l'infini. Et ben c'est exactement ça le 1 qu'on nous demande d'atteindre. On fait tous partie de façon individuelle sur un modèle particulier. On a tous notre place dans le grand 1 et on est tous reliés. C'est parce qu'on a cette place-là que le 1 peut exister. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment là qu'on nous demande d'aller. Donc ça veut dire que toute démarche qui va être entreprise pour aller vers ce schéma, cette conscientisation, c'est un peu compliqué comme mot, mais je veux dire cette mise en conscience qu'on est tous reliés, qu'on appartient tous à notre niveau individuel, donc on a tous notre place à la participation de cette construction du grand 1, est quelque chose qui va nous favoriser dans nos projets personnels. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que je vous ai parlé d'une reconnexion de famille d'âme à un moment donné, on est toujours là-dedans, c'est-à-dire que la famille 3D se dégage de plus en plus de nos schémas, puisque on n'a plus besoin de ça pour expérimenter, et au contraire, elle peut être bloquante pour des reconnexions sur des missions collectives qui sont dues à ce nouveau 1. Donc reconnexion de famille d'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien tomber sur, je sais pas, un rendez-vous, vous avez un rendez-vous pour, même dans le cadre du travail, avec quelqu'un, puis vous apercevez que vous entendez super bien avec cette personne-là, et puis vous la revoyez, et que d'un seul coup, vous la connaissez, puis vous avez l'impression de la connaître depuis des années, et tout va bien, tout est sain, tout est constructif, tout est... Voilà, ben là on est dans de la reconnexion familiale. Voilà. Après, j'ai pas dit que l'attention, hein, j'ai pas dit que tous les membres de la famille 3D sont à jeter à la poubelle. Non, c'est ça que je dis. Je dis, il peut très bien y avoir des membres de votre famille 3D qui soient des membres de votre famille d'âme, 5D. Voilà. Par contre, il y en a certains avec qui vous sentez que ça se délite, ben ça se délite. Voilà. C'est malheureusement, on n'y peut pas grand-chose, et puis à la limite, si vous vous sentez bien dans ce positionnement-là, surtout ne rajoutez pas la strate culpabilité, parce que ça sert strictement à rien. C'est comme ça, on est dans un changement énergétique qu'on pourra, j'espère, bientôt expliquer par la physique. En tout cas, de plus en plus, on peut l'expliquer. Je vous renvoie à des gens comme Greg Braden, comme Nassim Haramein, ou plein d'autres qui sont quand même des astrophysiciens d'un bon niveau, on va dire, qui expliquent tout ça. Eux, ils l'expliquent. Ils vous expliquent le champ d'information qui est tout autour de nous et qui nous permet de nous relier à tout ça et de nous relier entre nous. Bon, ça c'est parenthèse. J'en profite que c'est l'éclipse pour justement mettre ce côté astrophysique. On n'est pas... voilà, c'est ce qui différencie aussi cette façon d'aborder les énergies, des prédictions que moi je supporte pas parce que c'est bloquant. On ne bloque pas les gens en faisant des prédictions en leur disant il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Parce que ça d'abord c'est pas vrai. Et ensuite, il n'y a que la personne et l'âme de la personne qui peut décider ce qui lui arrive. Et quand on lui assène un truc comme ça, on la bloque énergétiquement. C'est juste du n'importe quoi. Donc ça c'est un truc, moi je veux pas l'entendre. Cela dit, voilà. Cette durée donc de l'éclipse dans votre vie, ceux qui ont l'anniversaire vont l'avoir pour un an. Les autres vont quand même l'avoir pour 6 mois. Il est partout on voit souvent qu'il y a 6 mois, etc. Sachez aussi que les éclipses fonctionnent par 2 et que celle-là fonctionnerait avec une autre éclipse qui finirait le cycle en juillet 2019. Donc à noter que ça veut dire qu'on a une progression pour asseoir notre vie et démarrer visiblement nos missions collectives jusqu'en juillet 2019. Donc ça c'est intéressant.
Donc les principaux aspects de notre nouvelle lune en Lion. On a un joli triangle de feu entre donc la fin du Lion, on a vu qu'elle était à 25 degrés Lion, elle comporte aussi donc le nœud nord et Mars qui sont pas loin, donc vraiment une activité assez importante au niveau de l'action et des volontés d'action. Alors, cette fois-ci, Jupiter aspecte favorablement, donc on devrait avoir en plus de l'enthousiasme, des envies de faire des choses, de les construire, mais aussi de les transformer, parce que pour Paris, Jupiter, il est en 8 en balance, donc on peut avoir envie aussi, pendant ces 6 prochains mois, de transformer les institutions. D'accord ? Transformer des choses au niveau de la légalité, au niveau de l'autorité, au niveau de ce qui est institutionnel, de ce qui est normalisé, de ce qui est reconnu comme type d'énergie. Voilà, on peut avoir des envies comme ça ici. C'est avant tout ici un aspect relationnel, c'est-à-dire qu'il va s'appliquer au niveau des contrats, puisqu'il est en maison 7, au niveau du relationnel du couple, du mariage, et essentiellement, effectivement, dans nos relations et nos communautés. Attention, la Vierge et les Poissons, donc les signes Vierge, Poissons sont des signes interceptés dans cette lune, et donc ce qui indique peut-être des problèmes de limite, de communication, de visibilité, ce qui peut être fait au niveau administratif et ce qui peut être fait au niveau de l'intuition. Des choses qu'on peut très bien ne pas voir de façon correcte. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui, au niveau de ces interrogations de la nouvelle lune, peut avoir comme vraiment une phase intéressante avec un trigone de notre conjonction lune noire Saturne en Sagittaire, qui va donc nous permettre de libérer les parts d'ombre restantes, hein, avec évidemment le trigone de cet aspect énergisant de Uranus fin bélier qui aspecte. Je pense que les libérations de parts d'ombre qui restent ou de schémas peuvent être très 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 rapides. De même que, puisque Uranus est en 2 chez nous, en bélier, donc dominé par Mars qui est conjoint à la lunaison, on peut vraiment avoir des actions ultra rapides de fin de quelque chose. Alors vous pouvez, alors attention quand même, parce que il y a des histoires, comme c'est en maison 2, il y a peut-être des histoires immobilières ou d'argent là-dedans, qu'il ne faut pas précipiter. Malgré tout, le projet peut être réfléchi, peut être purifié, peut être organisé, etc., etc. Il peut y avoir des choses qui se passent très rapides au niveau de votre patrimoine immobilier, de des achats, des choses comme ça, qui vont vous sembler évidentes, des créations d'entreprises qui vont vous sembler super évidentes et qui vont bien se passer. Mais ça sera certainement des choses qui seront en marge de votre société, de ce qui existe, je dirais, au niveau habituel. Des choses que vous penserez décalées, des choses que vous créerez de façon originale. Il y a beaucoup d'originalité, beaucoup de création, beaucoup d'invention. Il y a vraiment une notion dans cette lunaison, une notion d'invention. De trucs qui n'existent pas, quoi. Vraiment des nouvelles idées. Et c'est pour ça que Mercure rétrograde, lui, il dit oh là, ça n'existe pas, ton truc. Donc, on va réfléchir, parce que peut-être que c'est un peu fumeux. Alors, l'aspect de Neptune peut vous donner des super idées, peut vous donner vraiment des fulgurances pour pouvoir vraiment intégrer les choses, laisser-les mûrir, hein, parce que c'est vraiment le truc intéressant, il faut les laisser mûrir, il faut les laisser arriver, etc., etc. Et il faut les mettre dans la matière pour voir comment elles sont capables de créer des choses, comment elles sont capables de se matérialiser. Parce que ce triangle de feu, je pense qu'il est capable de matérialiser beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, et notamment d'abord de libérer.
Mais une fois que tout est libéré, que vos blocages sont libérés, je pense que la création, pareil pour des gens qui veulent écrire, Mercure en Vierge peut potentiellement en ce moment leur donner l'impression qu'ils sont sur un truc qui coince. En fait, Mercure opposé Neptune, c'est aussi le réalignement. On change avec les grilles cristallines, on a vu qu'on avait changé de paramètres. Il faut qu'on télécharge les nouveaux paramètres. Et le signe intercepté Vierge Poisson, nous permet de télécharger au niveau du quotidien et au niveau de l'intuition, donc dans tous nos corps, je pense, soit nos corps physiques et nos corps éthériques et autres, astral, causal, ce que vous voulez, on télécharge les nouveaux repères. Ce qui nous est demandé avec cette lunaison, puisque cette lunaison, elle est complètement en face de nous demander de revoir nos perceptions habituelles de l'ego. Donc, ici, on a vraiment une espèce de téléchargement. C'est pour ça que Mercure est rétrograde et que ces signes Vierge et Poissons sont interceptés. C'est pour nous permettre de télécharger de façon inconsciente et totale ces nouveaux repères de grille qui vont nous permettre après de pouvoir nous engager, etc. etc. Alors, cet ascendant Verseau qui est dans la lunaison de Paris, lui, il va dire, attention, au niveau collectif, pour les 6 prochains mois, vous êtes basé sur des choses qui n'existent plus, des mouvements qui n'existent plus, des pensées qui n'existent plus, des fonctionnements collectifs qui n'existent plus, puisque le nœud sud est conjoint à cet ascendant en Verseau, avec une part de fortune d'ailleurs, c'est-à-dire une espèce de point focal qui nous dit, va falloir vous en occuper en fait. Et qui est opposé donc à cette lunaison avec cette maison 7 qui nous demande d'aller chercher le collectif. Alors on a vraiment quelque chose qui est tourné vers le collectif, tourné vers la métamorphose, je dirais, des repères de l'ego, mais on n'a pas que ça. On a également une opposition importante Pluton Capricorne et Vénus en Cancer qui sont tous les deux carrés, Jupiter est carré à Pluton et Vénus en Balance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, puisque c'est 6, 12, 8, on va nous demander de transformer la façon dont alors certains peuvent avoir un patrimoine immobilier, donc ils peuvent envisager leurs ressources financières, donc ils peuvent également envisager leurs sentiments et affectivité par rapport à leur famille. Donc là, c'est pour ça que je rebasculais sur cette histoire de famille 3D dans laquelle on peut sentir que Pluton en Capricorne dissout les anciennes structures. Pluton dissout ces anciennes structures, mais il est là pour nous faire prendre conscience que d'autres sont potentiellement déjà en route. Donc c'est pas rien. Et évidemment, ça peut aussi être affectif. On peut avoir la difficulté de pouvoir stabiliser les choses. Vénus étant pas très loin de Cérès, donc qui est la récolte des choses, qui est l'aboutissement de certaines autres choses. Et donc, on peut se dire qu'on a peut-être semé des choses qui demandent à être équilibrées et qui ne sont pas tout à fait compatibles avec les anciennes structures. Donc aujourd'hui, vous pouvez récolter des choses positives, c'est-à-dire être dans de nouveaux schémas, même familiaux, qui vont demander un équilibrage par rapport aux anciennes structures. C'est plus du tout la même chose. Il peut y avoir aussi un problème avec la légalité de tout ça. Donc une histoire de transformation de vos situations existantes pour aller vers une nouvelle forme de légalité. D'accord? Donc tout ça, ça va toujours dans le sens de finalement on se libère de tout ce qui n'a plus lieu d'être et de tout ce qui est 3D et qui tient par des conventions, qui tient par des peurs, qui tient par d'anciens schémas. Donc le domaine affectif, évidemment, c'est un domaine privilégié là-dedans, qui n'a pas... qui est toujours assez impacté dans ces anciens schémas. Donc cette opposition Pluton-Vénus, c'est une difficulté à stabiliser la famille dans les anciens repères.
ou l'affectif. On a besoin peut-être de retrouver une sécurité affective aussi. On peut remettre en question la récolte, c'est-à-dire finalement être arrivé à quelque chose au bout d'un certain nombre d'années qui ne nous convient plus. Donc on peut très clairement se dire bah, j'ai pas le droit, mais avoir envie quand même de remettre en cause ce qu'on a récolté parce que on n'est plus en phase avec ce qu'on a récolté parce que encore une fois on nous demande d'aller au-delà, on nous demande d'équilibrer ce qu'on est devenu avec les énergies qui nous parviennent, avec les missions collectives qui nous parviennent. Alors en plus c'est évidemment appuyé parce que Neptune est trigone avec Cérès et donc forcément on se retrouve avec une récolte idéale. On a quelque chose, un point idéal qu'on voudrait et donc on a la possibilité de voir et d'entrevoir l'idéal auquel on veut accéder. Donc c'est assez intéressant. Malgré tout, c'est possible d'y accéder puisque Vénus étant en trigone à Chiron, donc qui est la guérison, d'accord, qui est la possibilité de guérison, qui est encore en Poisson, on a la possibilité d'accéder à cet idéal que nous montre Neptune avec Cérès. Donc il faut peut-être bidouiller 2-3 trucs pour se remettre en phase et puis arriver à comprendre et à intégrer finalement ce qui différencie cet idéal de ce qu'on a au quotidien. Qu'est-ce qui peut nous permettre de passer de l'un à l'autre. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment ce top de lunaison pour Paris. Alors je voudrais faire maintenant, avant de passer à la numéro, juste un petit point sur Yellowstone, puis après le Québec, parce que Yellowstone, dans sa lunaison, est 1 degré 4 minutes balance. Ce qui donc nous invite aussi. Alors, en fait, les 3 lunaisons, elles ont, ce que je me suis rendu compte, en fait, elles ont plein de points communs, mais clac, un tout petit peu décalés sur l'horloge. C'est-à-dire que je pense qu'en fonction de l'histoire des peuples et du ressenti culturel de chacun, effectivement, les ressentis des énergies ne sont pas tout à fait de la même façon. Là, il y a une recherche au niveau de Yellowstone, on va rechercher l'harmonie. On va rechercher vraiment la façon de pouvoir faire ressortir ces énergies. Alors après, plus généralement pour les États-Unis, c'est assez rigolo parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les choses sont dirigées vers la communication qui va pas super bien et vers l'étranger. Donc je dirais que beaucoup de choses aux États-Unis qui sont liées à cette lunaison de l'éclipse vont mettre en place, excusez-moi, des relations avec l'étranger qui vont être des choses à travailler. C'est-à-dire que là, clairement, on se rend compte que les rapports avec l'étranger vont être super compliqués parce qu'il y a la maison 9 qui est l'étranger, qui concerne le Sagittaire, qui est en Gémeaux, c'est aussi le signe des États-Unis. Donc, il y a un point problématique avec l'étranger et la communication avec l'étranger. Mercure, dans cette lunaison des États-Unis, est en maison 12 en Vierge, et puis il est toujours opposé à Neptune. Ce que je vous ai dit pour la lunaison de Paris est vrai pour les autres. Donc il y a des problèmes de communication, des problèmes d'interprétation, des problèmes de positionnement au niveau mondial, au niveau interne, maison 12, on se pose des questions, on n'est pas du tout dans le vrai, etc. etc. Cette lunaison, elle a lieu en cuspide, et d'autant plus que la conjonction Saturne, lune noire, elle est en Sagittaire, donc le signe de l'étranger, en maison 3, maison de Mercure et des Gémeaux. Donc là, au niveau des États-Unis, on est sur un truc qui boucle au niveau vraiment du positionnement par rapport à l'étranger, au niveau de l'action par rapport à l'étranger, et cette lunaison, elle a lieu en maison 11, donc le collectif. Donc chez eux, ils abreuvent le monde entier d'un certain nombre de pensées qui seront floues ou qui seront, je dirais, qui vont être amenées à évoluer ou qui vont être amenées à être refusées par l'étranger. Donc vraiment, il y a vraiment une demande d'équilibrage
Pluton est en maison 4 en Capricorne, donc problème de transformation des structures politiques en fond, en fond, en fond. Donc là, on est sur quelque chose qui va donner un sentiment aussi de repli sur soi. Parce que l'étranger ne fonctionnera pas et se positionnera comme quelque chose de bloquant. Bon, donc on va voir ça. Pour mes amis québécois, alors, la lunaison du Québec, elle indique 4 minutes, 4 degrés 21 minutes, pardon, sur le Sagittaire. Donc là, il y a aussi une orientation vers l'étranger, mais c'est culturel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une intégration de l'esprit de corps, entre guillemets, par rapport à une volonté d'aller de l'avant, de faire bouger les choses, de les modifier. Il y a vraiment une volonté globale, donc on sent déjà que chez vous, le côté collectif est déjà plus avancé et que finalement vous avez décidé, ou l'énergie qui vous arrive dans le ressenti va être d'aller attraper ce truc vers l'étranger. Alors est-ce que c'est en lien avec les États-Unis? Peut-être. Et d'aller réveiller et s'opposer fermement à quelque chose qui ne vous plairait pas au niveau institutionnel, étatique et communication à l'étranger. Donc vous allez être amené dans l'année qui vient, avec cette lunaison, à vous positionner fermement sur tout un tas de dossiers, de données qui viennent de l'étranger, dans lesquels vous allez être fermement, vous allez faire réapparaître des parts d'ombre chez certains, au niveau collectif, et vous allez dire « niet ». Nous, on est stable, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui est visé, le reste, c'est même pas la peine de nous en parler. Donc, ça va devenir quelque chose qui, chez vous, va être tout à fait, c'est pareil, tout ce qui est affectif va demander à être complètement transformé, mais chez vous, ça va aller de pair avec une transformation, mais totale, en fond en comble, ça peut aller de l'affectif à tout ce que vous avez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des bouts, ça ne va pas être sectorisé. Il y a quelque chose déjà qui est complètement relié. Donc c'est vraiment transformation des valeurs, d'attachement, patrimoine, affectif, mais pour les unifier, en fait. Et c'est déjà vachement plus avancé que, par exemple, chez nous, où nous, on en est, enfin, en tout cas, c'est différent, où nous, on en est à essayer de se libérer encore de certains schémas bloquants liés à l'ego. Vous, déjà, il y a plein de gens chez vous, c'est plus la peine, quoi. Le collectif, il est déjà vachement fort. Nous, il dit pas... voilà. Donc, ça, c'est pour le Québec. Je suis désolée, je ne peux pas faire trop, parce qu'après, c'est vraiment trop long. Et voilà. Je ferai plus de vidéos, mais j'ai pas forcément le temps. C'est problème chez moi, le temps. Alors, en numérologie, cette nouvelle lune éclipse a lieu le 21/8/2017, donc lundi. Je vais vous reprendre toujours mes deux façons de calculer parce qu'elles ont, pour moi, peut-être que pour moi, une importance capitale. C'est-à-dire que moi, pour moi, il y a le chemin qu'on doit parcourir, c'est-à-dire l'itinéraire du GPS, les routes qu'on vous fait emprunter, et il y a la destination à laquelle vous allez. Et pour moi, ça ne répond pas aux mêmes vibrations. Donc le chemin qu'on doit employer, pour moi, il se compte, comme les chemins de vie, de numéros, en réduction. Donc 21/8/2017, ça donnera 3, donc 21, 2 plus 1, plus 8, plus 1, puisque 2017, on est d'accord, c'est 1. Ce qui donne 12. Et après la destination, le but de notre voyage, de lunaison, c'est quoi? Eh bien, c'est toute la lignée du truc, donc 21/8/2017. 2 plus 1 plus 8 plus 2 plus 1 plus 7, ce qui fait 21. D'accord? Le monde. Donc on a évidemment chaque fois la vibration cachée sous-jacente, donc à atteindre, à utiliser, à intégrer. C'est le 3 de l'impératrice. Mais en attendant, on a le pendu. Alors le pendu, c'est quoi? Le pendu, c'est le détachement, c'est le lâcher-prise. Le pendu, il est la tête en bas.
il est attaché par un pied. Et en fait, le lâcher prise, c'est pas du tout le laisser faire. C'est vraiment, il y a vraiment la notion de détachement. Il y a vraiment la notion de, 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 de remettre son esprit à la source, de ne pas, ce n'est pas de ne pas s'occuper de ses affaires, c'est de ne pas rajouter de strates de peur, de schéma, c'est d'avoir la confiance dans l'idée que ça se passera bien. Alors, l'action, on voit avec le pendu, c'est pas privilégié. Hein. On n'est pas dans une lame d'action, on est dans une lame hyper statique, d'accord, le pendu, qui donc invite à l'introspection, qui invite, quand vous, de toute façon, c'est une lame de blocage. Donc à partir du moment où vous allez vouloir faire trop de choses, etc., le truc il va vous revenir à la figure immédiatement. Donc c'est une lame de blocage, c'est une lame d'attente, c'est une lame d'introspection, c'est surtout pour voir différemment, sous un autre angle, en fait, les situations. Donc il est attaché donc par le talon d'Achille, donc ça veut bien dire de quoi il faut qu'on se détache, d'accord? Le seul lien qui est là, c'est une attache sur un point de fragilité. Donc de quoi faut-il se détacher? Qu'est-ce qui est encore chez nous qu'est-ce qui est encore attaché chez nous? Qu'est-ce qui nous empêche de nous détacher de la situation? Qu'est-ce qui maintient un lien énergétique avec la situation? C'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qui nous retient dans cette situation? Qu'est-ce qui fait qu'on ne bougera pas? Donc c'est notre résistance, c'est la constitution de notre résistance, c'est ce qui nous enchaîne en fait, voilà, tout simplement. C'est ce qui perturbe notre évolution. Donc le pendu, lui, il nous dit, bah, lâchez prise, prenez du recul, voyez la situation sous une autre forme, détachez-vous de vos conditionnements, mais surtout il vous dit un truc, c'est une lame extrêmement spirituelle qui vous dit que, attention, on n'est pas uniquement un corps physique, parce que si votre corps physique est dans cet état-là, ça ne veut pas forcément dire que vous n'arriverez pas à sortir de la situation. Ça veut dire ne vous identifiez pas au fait d'être pieds et poings liés dans un corps physique, dans une situation de merde, globalement. Vous pouvez, en changeant d'optique, en changeant votre intérieur, en changeant votre angle de vue sur les situations, vous pourrez en sortir, puisque la destination, je vous rappelle, c'est le monde. Donc, ici, on a plutôt une posture d'observation, on a une possibilité pour l'ego, toujours conformément à la lunaison, hein, de se détacher et de laisser autre chose piloter nos actions et piloter notre raisonnement. D'accord? C'est vraiment l'élévation de l'âme qui est vécue ici par le pendu. C'est notre essence qui reprend le pilotage. Alors, comment on voit ça? On voit ça qu'il y a eu l'élévation de l'âme. On a une espèce d'arbres de chaque côté. Si vous retournez, en fait, voilà, vous avez les deux arbres qui poussent et qui donnent naissance à quelque chose. Vous avez aussi des bourgeons qui permettent de mettre 6 plus 1 barreaux, qui correspond à l'échelle de Jacob de l'élévation, des 7 niveaux d'initiation traditionnels qu'on a dans la Kabbale. Donc on a vraiment les 7 possibilités ici, niveau d'élévation. Reste à savoir où vous allez positionner le barreau qui va vous servir à monter sur l'échelle. Donc la carte qui suit le pendu, c'est la mort. Donc on nous demande bien de nous détacher de quelque chose. La mort, elle fauche, hein, on est d'accord, c'est l'arcane sans nom, qui fauche, qui se libère. C'est le changement radical. D'accord? Elle fauche, tout est par terre, tout est en vrac. Elle a coupé le lien qui maintenait le pendu. D'accord? À partir du moment où on a eu ce niveau d'intérêt, ce niveau d'initiation, la mort intervient pour couper ce qui est superflu par rapport à ce niveau d'initiation. Donc ici, donc évidemment, les branches sont coupées, comme on voit. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Les branches coupées, on nous demande de nous libérer, de nous défaire de ce qui est superflu. Ce qui n'est pas utile, on coupe. Voilà.
Donc, mais ce qui est assez marrant, c'est que je ne m'étais pas rendu compte de ça. Mais des fois, j'ai des trucs bizarres qui arrivent. C'est que si vous regardez bien, le 12 est le reflet du 21. C'est-à-dire, vous voyez la posture de l'allégorie du monde. Elle a les pieds positionnés dans le même sens que ceux du pendu. Et si vous mettez le pendu comme ça, en fait, et ben vous voyez, le reflet. Donc c'est comme si c'était le monde et qu'on vivait dans le reflet. Donc ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, on vit actuellement dans cette matérialisation 3D, dans le reflet en fait, et aujourd'hui, on va nous qui est le chemin. Donc il faut s'en détacher du reflet, et qu'on va arriver dans le monde, donc qui n'est pas, donc on vivait dans une matrice illusoire, on vivait dans quelque chose qui n'existait pas, on vivait dans vraiment une parcelle qui était, c'est de l'eau, c'est le reflet. Vous voyez, c'est marrant d'ailleurs, les jambes sont complètement, c'est vraiment les mêmes dans le reflet, c'est un truc qui est... Et le monde, c'est quoi? Alors le monde, c'est, chacun a trouvé sa place. Le monde, c'est, on est sur les 4 éléments, donc qui sont aussi les 4 évangélistes, donc c'est une carte comme le jugement qui intègre la présence de Dieu. Donc on a Matthieu, Luc, Jean et Marc. Et donc elle est au centre de son élément. Elle est l'allégorie, elle est sans fioriture, hein, elle est toute nue, donc il n'y a pas besoin de l'habiller, donc on n'a pas besoin de dissimuler les choses. Elle a des outils qui appartiennent, si vous remarquez, au 1 du battleur aussi, donc on a fini le cycle. Et elle est en place dans sa mandorle, donc elle est en place dans son nouveau monde. Donc globalement, ce qui nous est demandé avec cette lunaison, c'est bien de passer du reflet dans lequel on baigne, voilà, du reflet dans lequel on baigne, vers le monde dans lequel on a notre place. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, quelque chose qui est un chemin vraiment initiatique, comme on le voit avec le pendu. Et j'insiste pour faire comprendre que le pendu, c'est vraiment un chemin initiatique. C'est pas une lame. En général, on prend le pendu pour une lame bloquante, pour quelque chose qui fait mal, pour quelque chose qui va nous sacrificiel en fait. Voilà, c'est le mot qui me vient. C'est sacrificiel, mais en fait non. Il faut vraiment le voir avec son aspect kabbalistique, de niveau d'initiation avec l'échelle de Jacob, et vraiment chacun va pouvoir, grâce à ce pendu, quand il l'a quelque part chez lui, en vibration, pouvoir accéder à chaque niveau d'initiation. Ça sera à son rythme et quand il le veut, mais vraiment il va pouvoir sortir du reflet, et là c'est ce qu'on nous demande. Sortez du reflet, rejoignez votre place. Voilà, c'est simple comme message. Donc au niveau du tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia, on a le 12, l'Amed. Donc l'Amed, c'est l'aiguillon, on voit. Et l'Amed, c'est aussi le choix. Alors c'est le choix d'aimer. C'est dans le pendu, il y a aussi une histoire d'amour inconditionnel. Ben là aussi, on a le choix d'aimer ce qui nous ressemble. On a le choix d'aimer et de pouvoir intégrer ce qui nous ressemble, se relier au haut plan. Donc c'est aussi une lame d'élévation comme le pendu, d'élévation spirituelle. Et puis aussi une lame d'étude aussi, notamment de la Kabbale. Donc on est aussi sur exactement la même vibration que celle du pendu. Et c'est aussi une lame comme le pendu qui demande à travailler sur la notion de pardon. Et ça, c'est encore quelque chose qui est très important et qu'on voit de plus en plus et qui nous permet d'aller beaucoup plus vite dans nos schémas de conscience. Voilà. C'est vraiment arriver à travailler sur cette notion de pardon. Pardon, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire je ne sais pas quoi, permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Ça veut dire simplement que chez nous, on ne va pas cristalliser la connerie des autres et qu'on ne va pas en plus l'alimenter. Voilà, ça veut dire que quelque part, on se libère aussi de la charge émotionnelle qui a été créée à partir d'une situation inacceptable. Parce que la situation est inacceptable, on ne nous demande pas de l'oublier, on ne nous demande pas de la gommer, on ne nous demande pas de faire comme si elle n'avait jamais existé. On nous demande simplement
de la décharger au niveau émotionnel et on nous demande vraiment de la décharger aussi de l'autre au niveau émotionnel. Donc ça veut dire que ne plus alimenter ce lien énergétique pourri qui nous relie à l'autre, mais c'est simplement pouvoir casser ce truc et reprendre notre liberté à nous. Parce qu'on a le droit d'avoir notre liberté par rapport à cette situation, c'est déjà suffisamment compliqué, c'est suffisamment douloureux, donc en plus on n'a pas besoin d'alimenter de façon énergétique, de façon rancunière ou autre, de peur ou de tristesse ou de machin. Il faut arriver à se libérer de tout ça, et cette notion des différents stades de pardon aussi, ça permet de couper ce lien avec la situation, de couper ce lien avec l'autre, et de couper ce lien à toutes les peurs et ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait, etc., vis-à-vis de nous, et donc d'accéder à un stade, ce que j'appelle mon point zéro, c'est-à-dire un stade neutre par rapport à cette situation douloureuse. Alors, le 21 qu'on avait, je mets mon doigt dessus. Le 21, c'est le chine. Alors, le chine, j'aime bien parce que c'est la dent. La dent qui sert à mastiquer, qui sert aussi à se nourrir, qui sert à gérer les aliments et à les transformer. Donc, ici, on est sur le feu, d'accord, le prince du feu, qui va lui demander à ce que, donc toujours notre triangle de feu de la lunaison, qui de soit est créateur et soit qui est purificateur. Et donc dans les deux cas, il va nous permettre d'avancer et d'avoir confiance en ce qui nous attend. D'accord ? On doit offrir au feu de la vie ce qui est mort. Donc ne pas garder le superflu. Encore une fois, la même chose que le pendu. Voilà. Et la même chose aussi que le monde qui, dans l'allégorie, est complètement libre de toute fioriture. La vibration cachée, c'est la vibration 3. Donc on est vraiment sur cette vibration de création, de sécurisation, c'est de territoire aussi. On a quelqu'un qui trouve sa place, qui est à sa place, vous voyez, elle est bien assise, elle a son bouclier, donc il y a de la protection. C'est la maman aussi du tarot de Marseille, donc elle a un lien aussi avec les enfants. On a l'impression qu'elle a deux grandes ailes dans le dos, donc elle a c'est presque un ange. Elle a une couronne aussi donc de gouvernance. Donc en fait, il y a une histoire derrière ce 21 et sa place. Il y a quand même un règne. On nous demande de régner dans notre propre place. On nous demande de prendre notre place. On nous demande d'occuper notre place à la hauteur de ce qu'on est. Voilà. Et de prendre possession de notre feu créateur. Et d'exprimer. L'impératrice, elle a un énorme pouvoir. Ce 3, c'est un énorme pouvoir d'expression. Donc exprimer pour créer, exprimer pour dire et pour relier, exprimer pour protéger. Donc tout ça, c'est vraiment la finalité, la vibration cachée qui est derrière notre 12 et notre 21 et qui nous permet de pouvoir atteindre encore un niveau supplémentaire dans notre évolution d'âme et notre évolution physique, puisqu'elles sont corrélées toutes les deux. Voilà, bah c'était un peu long, je suis désolée, c'est encore des trucs à rallonge, mais bon, il y a beaucoup à dire, donc j'arrive pas à me censurer. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Lion. Prenez soin de vous, ne vous emballez pas quand il y a des réactions, pensez que tout ça c'est fait pour nous faire évoluer. Regardez bien les signes autour de vous, parce que j'ai remarqué qu'il y en avait de plus en plus, qu'on nous explique, qu'on nous prévient, qu'on interfère avec nous pour nous expliquer là où on doit se positionner. Donc respirez, essayez vraiment de vous aligner, surtout de libérer, parce que je trouve que tout est très pesant, les énergies sont très pesantes, c'est très dur, c'est très lourd, et ça nous demande constamment, ça nous désaligne constamment, ça nous fait remonter des choses désagréables constamment, donc vraiment soyez indulgents avec vous-même, respirez, prenez votre temps, de toute façon on n'ira pas plus vite que la musique, donc voilà, prenez votre temps et soyez indulgents avec vous-même et avec les autres. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.